Voici Mathieu Janvier et Jeux à Gogo! T'as réussi ce coup-ci. Arrête donc! Du premier coup. C'est tout le temps parfait ce que je fais. Donc, je voulais... Voilà! Ta-da-ta-ta. Donc, Mathieu Janvier, Jeux à Gogo, on était rendu à parler en fait de tes jeux préférés de tous les temps. Ouais, ben dans le fond, ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'adore, dont on a déjà parlé. Fait que là, je voulais présenter des jeux différents. Je vais comme préparer un top 5 à 10 à peu près de jeux, comment j'appelais ça? Liste variée de titres que j'aime beaucoup et dont je veux parler. Ah, que c'est accrocheur comme titre. Ouais, hein, c'est vendeur. Ça là, fait un beau graphique là, à la TV. Court, là, qui prend toute une page. Là. C'est ça. Mais... Est-ce que ça veut dire que tu vas commencer par la position la plus basse et essayer de te rendre jusqu'au numéro 1 puis skipper des affaires à la fin? Ça marche pas, ça. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la position plus basse et je vais en skipper en chemin pour aller parler de mon premier. Je n'ai pas parlé puis c'est vraiment mon préféré. Oh, fait que, ça va être le fun, ouais, je vais essayer d'en parler un peu plus. Là. Ouais. Fait que je vais faire ça assez de façon rapide, un petit survol. Là. Ouais, okay. Mais c'est une vraie liste. Là. Je n'ai mis 10, mais tu sais, mettons, on avait parlé d'Agricola. Agricola, c'est un de mes jeux préférés. Là, je n'ai comme pris un autre que j'aime beaucoup, Substitut, qui est comme semblable là, à la place. Là. Donc, je vais pas donner de numéro parce que comme ça, vu que je saute des titres, puis mettons mon numéro 10, c'est la crème de la crème. Je le ferai pas là. Fait que ça va être des titres dont je veux parler. Et à tes souhaits, Fred Simon. Merci beaucoup. Donc le premier, ça va être Dice Town, puis j'ai aussi choisi des jeux différents là. Ouais. Tu sais, j'aurais pas mis 10 jeux de ressources même si c'est mon genre préféré. OK, pour vrai hein. Ouais, fait que j'ai mis des jeux un peu différents juste pour pas qu'on parle toujours de la même genre d'affaires parce que dans ce là on ramasse des ressources, on les échange pour des points. On dirait un top 10 Watch Mojo, on se donne des règles ouais, pas le choix. Vraiment pour que ça soit intéressant, ça prend ça. C'est ça. Donc je commence avec Dice Town. Dice Town, c'est un jeu 2D. Mais avec plein d'affaires. Et de villes, je te gage. Oui, oui. bien Dice vu. Town, Dice Town. Ouais. Dice Town, la ville des dés. C'est l'ancien nom de Las Vegas, tu savais? La ville des dés? Ou Dice Town? Ah ben je sais pas. OK. Non, c'est faux. Ah, il m'a eu. Oh, donc dans le jeu, on va chacun avoir un gobelet. Je vais pas brasser dedans parce que je pense que le bruit peut être assez... pas mal de vacarme. Quoi que j'aimerais ça. Les micros magiques. Micros magiques. Yeah! Donc, on va brasser nos dés. Hey, c'est pas une pas pire main que j'ai eu là. Hey, bravo, hein. On va voir s'il va te battre. Faut que tu le battes, Nope. Non. Il sait même pas ce que ça veut dire. T'as 2 paires, moi j'ai une main pleine. Mais dans le jeu, ce qui est le fun, c'est qu'on roule les dés, puis là, on décide d'un dé qu'on veut garder. Ouais. On brasse les autres. Puis là, on décide d'un dé qu'on veut garder, on brasse les autres. Mais là, mettons... Juste un à la fois, hein. Juste un à la fois. Par contre, là, j'ai eu 2 reines. Ben, j'aimerais peut-être garder les 2 reines. Ben, ça me coûte une pièce, $1 pour chaque... Puis on a des petits billets, là, comme ça. Ah, c'est cute. Ça me coûte une pièce, $1 pour chaque carte que je veux garder au-delà... pour chaque dé que je veux garder au-delà du premier. OK. Donc, je vais payer $1, puis je le mets dans diligence ici. OK. Puis on continue comme ça. Une fois que tout le monde a roulé... Puis on peut... tu sais, quand on roule, on dévoile pas ce qu'on a choisi. Là, mettons, j'avais déjà mes 2 valets, ben là, je montre pas que j'ai choisi une reine. Quand tout le monde a choisi, là, on le dévoile. Pourquoi on fait ça? C'est que une fois que tous les dés vont être roulés, celui qui a le plus de 9 ramasse des pépites d'or à la mine d'or. Oh. Celui qui a le plus de 10 ramasse l'argent qui va être dans la banque. Fait que là, c'est utile pour les prochains tours. Celui qui a le plus de valets va pouvoir prendre des cartes General Store, que c'est des cartes soit avec des pouvoirs spéciaux ou avec des points. Celui qui a le plus de reines peut voler une carte à un autre joueur. Oh. Fait que ça sert à rien de ramasser toutes des bonnes cartes. Faut avoir des cartes ordinaires aussi, là, des points. Des 1 point, ça peut être pratique pour pas se faire voler nos gros points. Le shérif, le joueur qui a le plus de rois devient shérif. Le shérif, ça vaut 5 points à la fin de la partie, mais aussi s'il y a des égalités, c'est le shérif qui décide qui gagne. Puis celui qui a la meilleure main de poker, là, mettons j'avais une main pleine, ben je vais pouvoir prendre des cartes de points qui vont être ici. Si j'ai des as, j'en prends plus. Fait qu'aller chercher des as, c'est intéressant. Et là, c'est sur un grand plateau horizontal à thématique western un peu. Donc, t'as un saloon, la mairie, des trucs comme ça. Exact. Puis, c'est beau, hein. Est-ce que ça se monte facilement? Je suis pas sûr que ça se monte facilement. Tiens, tu veux le montrer? Il est vraiment long. C'est un... Ouais. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que, mettons, moi, mon jet était vraiment pas bon ou j'avais plus d'argent. Ben, si j'ai rien eu, il va y avoir le Doc Bad Luck qui va nous donner des choses quand même. Okay. Mettons, je pourrais voler des pépites d'or à tous les autres joueurs ou je vole de l'argent à tous les autres joueurs. Donc, on peut réussir à se dépanner puis à nous débloquer pour les tours suivants. Donc, ça, c'était cool, Dice Town. Dice Town. Ensuite de ça, je vais parler de Colosseum.
ça va être vraiment à quelques jeux, là, vu que je suis un petit peu serré. Là. Donc, dans Colosseum, vous parliez de Ben-Hur plus tôt tantôt. Ben-Hur, le film où les rumeurs voulaient que quelqu'un était mort en tant que cascadeur, mais que c'est faux. C'est faux? C'est faux. Ah, C'est je savais pas ça. Faux. Ouais. Mais dans Colosseum, Et on va chacun... ça, c'est Oui. une planche, hein? Ça, c'est toujours la même compagnie, Days of Wonder, là, qui fait... J'avais table ronde. Oui. Donc, dans ce jeu-là, on va chacun avoir notre arène romaine. Là, j'ai pas les bonnes couleurs de pièces, mais c'est pas grave, là. Fait que, mettons, je commence ici. Donc, c'est une petite arène. deux demi-cercles qui viennent se coller ensemble. Ouais. Et on va ramasser des petits éléments de spectacle, comme des petits jetons comme ça. Ouais, petits jetons Donc carrés. là, j'ai un gladiateur, je pourrais avoir des lions, des chevaux, des poètes, des bateaux, des pièces de décor, il y a toutes sortes de choses. Là, c'est tout pêle-mêle dans la boîte, c'est très bien rangé. Et on a chacun, on va avoir des programmes. Donc, le programme, ça va être une liste d'éléments qu'il faut ramasser. Dans le jeu, on va faire des enchères. On a parlé d'enchères? Oui. On va faire des enchères pour acquérir des pièces d'éléments, mais ça coûte de l'argent. On peut aussi investir pour agrandir notre arène ou pour insérer une loge impériale ou construire des abonnements. C'est comme des sièges supplémentaires qui rapportent plus de spectateurs. Donc, on va essayer de ramasser le plus possible les éléments indiqués ici. Si je les ai tous, ça me donne, mettons, celui-là, Circus Maximus, ça me donne 32 points. S'il m'en manque un, ça me donne 28. S'il m'en manque deux, ça me donne 24. Donc, idéalement, on les a tous, mais on peut quand même faire le spectacle si on en a moins. Mais ces points-là, c'est des spectateurs qu'on va attirer. Donc, je vais avoir des spectateurs grâce à ça. Il y a aussi des pions. Si je les trouve. J'ai remarqué que les deux demi-cercles ont des trous à l'intérieur pour qu'on puisse voir au travers la tuile qui est en dessous. Oui, c'est qu'en fait, il y a des cases sur le plateau et il y a des personnages qui vont se déplacer. Il y a l'empereur, il y a les consuls, les sénats. Donc, à chaque tour, on va pouvoir rouler un dé et le faire avancer. Donc, mettons, lui, il commence ici. S'il avance dans mon arène, ben, ça me donne des spectateurs de plus. Okay. Mais le tour suivant, c'est sûr que quelqu'un va le faire avancer vers son arène. Fait que c'est rare qu'il reste plus qu'une fois dans notre spectacle. Faudrait que tu sois chanceux puis qu'il y ait un qui se tourne quand... Oui, ou quand on construit la loge impériale, on peut rouler 2 dés. Fait qu'on peut avancer les bonhommes beaucoup plus Parce que rapidement. chaque rond prend l'espace de 2 cases. Mais si je l'agrandis, ben là, ça se peut qu'on peut l'agrandir 2 fois. Ok. Fait que j'ai plus de chances d'avoir un personnage. C'est ça, il y a plein de choses qu'on peut essayer de faire. C'est bien pensé. Et là, on va calculer les points de notre spectacle, si on a des bonus, les personnages, tout ça. Et le total, ça va être nos points. Donc, mettons, j'ai 35 spectateurs. Bon, ben, je vais marquer mon pointage à 35. Ça me donne aussi 35 pièces. Ça va être mon argent à dépenser pour les tours futurs. Là, après, le tour suivant, il y a 5 tours. Le tour suivant, je fais un spectacle. Ah, ben lui, il me donne 36 spectateurs. Mais je fais juste monter de 1, je marque pas 36 points de plus. Okay. À la fin de la partie, c'est celui qui va avoir fait le meilleur spectacle n'importe quand. C'est pas une accumulation, fait que c'est ça que je trouve intéressant. Ça se peut qu'au 4e tour, il y a l'empereur, le sénateur, le consul sont tous rendus chez nous. Le roi, la femme et son petit frère. Puis au dernier tour, finalement, ben là, il n'y a plus personne, puis mon spectacle est poche, fait que je fais pas beaucoup de points. Mais c'est pas grave, parce que mon score du 4e tour était peut-être excellent, et c'est ça qui va me faire gagner. J'ai joué plein de fois que c'est pas le dernier tour qui comptait, là, c'était le tour précédent. Puis je vois, il y a plusieurs éléments sur le plateau, tu sais, comme un 5, 4... C'est pour le nombre de joueurs. Fait que si on est 5, on se place ici. Ok. Si on est 4, ben là, il essaie de distancer les arènes pour qu'on soit... Parce qu'en même temps... Ok, ouais, c'est ça. 5 ici. Si on était 3, on partirait ici. Ouais, un là, mais ici, il y aurait personne. Ici, puis le 3e Ouais. ici. Parce que c'est pas un plateau modulable comme dans certains autres jeux qui Non, s'adaptent au c'est nombre ça. de gens. Okay. Non, mais tu sais, j'ai joué à 4, à 5, à 3, je pense que j'ai pas joué, puis ça marchait très bien. Ah là, ouais, ok. C'est quoi le nom de celui-là? C'est Colosseum. Colosseum. Je l'ai pas mentionné, là, je m'excuse. Comment tu l'as dit? Ça Colosseum. fait juste longtemps que je... Ma Ouais. mémoire est vraiment pas bonne. Je suis le pire. On va sortir un autre gros jeu. Et bah, ok, là, ça, c'est la plus grosse boîte que j'ai vue. Scythe. Scythe. S-Y-T-H-E. S-C-Y-T-H-E. Un beau mot en bon français. Facile à prononcer pour tout le monde, hein? Donc, dans Scythe, il y a un gros plateau qui représente comme un pays rural un peu. Là. Je ne sortirai pas. Là, Ouais, c'est en dessous de tout ça. Là. il y a beaucoup de... La table est pas si grande que ça. Mais ce que je vais montrer plutôt, c'est les figurines. Oui. Donc, dans ce jeu-là, c'est une histoire alternative. On est comme après la Première Guerre mondiale, je pense. Qu'est-ce qui se serait passé si autre chose avait eu lieu? Ouais, ben là, c'est ça. Les pouvoirs des nations, là, j'ai pas lu beaucoup sur le sujet, mais les pouvoirs des nations sont... C'est comme, tu sais, l'union russe-viétique au lieu de soviétique. Il y a différents peuples, là, puis avec l'extension, il y a aussi une espèce de clan japonais qui arrive, un clan irlandais qui arrive. Donc, dans le jeu, on va chacun avoir un plateau avec des actions. Comme ça.
Et quand je place mon pion sur une action, je peux pas la faire le tour suivant. Je suis obligé de placer mon pion sur une autre action. À chaque tour, donc, je vais faire des choses différentes. On a aussi notre fiche avec notre clan. Chaque clan a une capacité de départ différente. Mais on va pouvoir construire nos mechs. Donc, c'est ça, la technologie qui a été développée, c'est des robots mécanisés géants. Là. Wow. Donc, c'est ça, les petites figurines. Et quand j'en construis un, ben ça me donne une compétence supplémentaire. Donc, au mesure que la partie avance, on va avoir de plus en plus de choses. Une autre chose qui est fun, on a chacun un personnage qui va pouvoir se promener sur le plateau et faire des rencontres. Donc, les rencontres, ça va être une carte qu'on va piéger. Mettons, dans la country, là, la campagne, oui, merci. Tu trouves un mec comme en désuétude. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu peux, mettons, payer du métal pour le réparer et le ramener chez vous. Fait que là, tu gagnes immédiatement un mec. Ou tu pourrais le laisser là, mais tu le fouilles puis tu trouves de la nourriture. Ou tu croises quelqu'un puis tu lui donnes... Tu sais, il y a comme plein de choix, mais à chaque fois, ça va influencer soit nos richesses, soit notre réputation. Dans le jeu, la réputation, c'est un peu notre niveau de combien de points qu'on va faire. Fait que plus qu'on est réputé, plus que ce qu'on fait va nous donner des points. Par contre, ça prend de l'effort monter notre réputation. Et si on fait de la guerre, quand on attaque quelqu'un, ben notre réputation descend, les villageois n'aiment pas se faire attaquer. Mais ce qui est pas pire du jeu aussi, c'est qu'il y a des combats, mais pas tous les tours. Là. C'est comme, tu sais, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources. Mais là, des fois, cette case-là, moi, je la voulais vraiment, puis l'adversaire aussi. Fait que là, on va se battre pour le contrôle d'un point précis, mais pas nécessairement pour aller attaquer l'adversaire, ça sert à rien. Tu sais, c'est pas juste un wargame à la risque où tu fais juste te battre. Il y a vraiment une stratégie derrière où tu dois réfléchir à comment prendre contrôle de plus de ressources possibles et essayer le plus possible d'être pacifique, mais d'en venir aux armes si nécessaire. Ben, le jeu ne décourage pas non plus l'attaque. Il y a des objectifs qu'on essaie de réaliser. Un de ces objectifs-là, c'est de gagner 2 combats. OK. Fait que si je gagne un combat, je complète un objectif. Donc, faut en faire, mais en faire à tous les tours, c'est pas vraiment intéressant. Mais il n'y a pas de conséquences graves à le faire. Ben, c'est sûr qu'on perd des ressources, là, mais on perd pas nos troupes. Là. Quand les troupes sont en jeu, ils font juste repartir à notre point de départ, mais une fois qu'on les a recrutés, mis en jeu, on perd plus rien. Okay. Fait qu'on se développe tout au long de la partie, on grossit de plus en plus. Ça, c'est Scythe. Scythe. S-C-Y-T-H-E. Est-ce que c'est toi qui les mets dans des petits sacs ou ça vient avec des petits sacs? La plupart du temps, ça vient pas avec des petits sacs. Non, c'est ce que je me demandais. J'ai ma réserve de sacs Ziploc achetés au Dollarama et je pack tout ça comme faut. C'est une bonne idée parce que sinon, quand t'arrives avec ta boîte puis que tu t'en vas chez quelqu'un puis les morceaux sont tous mélangés ensemble parce qu'ils ont pas pensé à faire des séparateurs qui vont tenir jusqu'au couvercle. T'sais, moi, ça m'énerve dans les jeux. Je trouve ça dommage. Ouais, non, c'est ça. Les sacs, c'est notre meilleur ami. Là. Et voilà. Mais il y a certains jeux que, ben, tu sais, t'as peut-être remarqué, là, j'ai mis des petites boîtes de plastique là, pour certains cas. Là. Ah, c'est des petites boîtes. Des boîtes de plastique que j'achète au Dollarama. De plastique rigide, là, pour des clous, c'est ça. Ben, ça marche très bien pour les jeux. Il y a différents formats, fait que dépendamment de ce que j'ai à mettre dedans, j'en prends. Ben, il faut que ça rentre dans la boîte aussi. Donc, pour ce prochain jeu qui est Le Havre. Juste avant qu'on continue, je vais quand même dire les prix pour ceux que ça intéresse. Ah oui, t'es tellement fin. Hein. Ben oui. Scythe, justement, sur Amazon, est à 80$. Je le trouve pas sur le site de Renaud-Bré. Coliseum est à 85-65$ canadiens, aussi sur Amazon. Un autre jeu que j'ai pas trouvé directement sur le site de Renaud-Bré. Mais probablement que ce jeu-là, ben, chez Frimousse, vous devez les avoir. Colosseum, la version que j'ai amenée, c'est une vieille version que j'ai pas revue. La nouvelle version, je sais pas quand elle va sortir. Scythe, oui, je pense qu'il est 100 par exemple. Ouais, c'est ça. Quelque chose de même. Sur un internet website. Donc, je vais parler encore de 2 jeux, Le Havre et après mon jeu préféré. Okay. Tu gardes le meilleur pour la fin. Ben oui. Donc, Le Havre, c'est comme un autre jeu dans la lignée de Agricola. C'est le même auteur, même maison d'édition. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Dans Le Havre, on va avoir plein de ressources. Donc, les ressources vont être des petits jetons comme ça. Des petits jetons de carton. Ouais, toujours du carton. Toujours, oui. hein. Mais les jetons, la particularité, c'est qu'ils ont 2 côtés différents. Donc là, ici, j'ai du grain. De l'autre côté, c'est du pain. Et chaque jeton va être comme ça. Mettons, j'ai du bétail. Ouais. Et de l'autre côté, c'est de la viande. Oh. Ça va toujours être une évolution. Exact. Okay. Mettons, il y a des pots et il y a du cuir. Ouais. Donc, dans le jeu, on va avoir différentes actions qu'on peut faire. Il y a comme un plateau là, sur lequel on ramasse des ressources. Mais il va y avoir des bâtiments. Donc, par exemple, ici, j'ai la briqueterie. La briqueterie me permet... Ben, c'est pas un très bon exemple, là, mais mettons, comment ça s'appelle? La pêcherie, là.
Si j'y vais sur ce bâtiment-là, je peux ramasser du poisson. Après, il y a un autre bâtiment, c'est le fumoir. Donc, le fumoir me permet d'utiliser mon poisson, de le transformer en poisson fumé. Ben oui. Voilà. Pas de fish and chips là-dedans, malheureusement. Il y a peut-être un bâtiment spécial. Il y a comme des bâtiments uniques là, qu'on peut avoir. Donc, la pêcherie, j'y vais, ça me donne 3 poissons. Puis ici, j'ai des petits symboles de pêcheurs, ça m'en donne plus. Le fumoir, ben j'y vais. Je dois dépenser 1 d'énergie. 1 d'énergie, ben ça peut être un bois. OK. Ça peut être du charbon. Faut que je dépense d'énergie pour fumer mon poisson. Et là, je peux transformer jusqu'à 6 poissons, 6 petits jetons. Je les mets du côté poisson fumé, puis ça me donne de l'argent aussi. Là, dans le jeu, si, mettons, moi, je paye les ressources, comme là, c'est 2 bois et 1 argile, je peux construire le fumoir, je le mets devant moi. Si un joueur veut utiliser ce bâtiment-là, ben là, à ce moment-là, il doit payer 2 nourritures ou 1 pièce. Il me doit me payer ça à moi pour pouvoir y accéder. S'il n'y a pas ces ressources-là, il peut pas me payer, ben il peut pas y aller. Il faut faire d'autres choses. Tout bas. Mais c'est pas si pire parce que dans le jeu, toutes les actions qu'on peut faire sont bonnes. C'est rare qu'il y a une action, tu sais, il y a un tour où on va rien de bon à faire. Là. Il y a toujours de quoi de bon à faire. Et juste plus ou moins bon. Puis, ouais, des fois, c'est pas ce qu'on souhaitait faire, mais il y a toujours... Peux-tu juste avoir un fumoir dans le jeu ou peut en avoir plusieurs? Non, il y en a juste un. Okay, il y a juste ça. un bâtiment qui est en double, c'est le quai, qui permet de construire des bateaux qui sont assez essentiels. Mais non, il y a effectivement juste une copie de chaque bâtiment. Fait que la stratégie, des fois, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir un bâtiment le plus rapidement possible pour aller chercher de l'argent... Des autres joueurs, oui. Mais il y a aussi des bâtiments qui sont très utiles, qui rapportent tu sais, on peut faire beaucoup d'argent juste en allant dans un bâtiment, c'est pas grave si c'est un autre joueur qui l'a, mais les bâtiments rapportent quand même de l'argent, il y en a qui sont très payants en points. Donc c'est tout de gérer ça puis de voir, mais il y a tout un système qui est intéressant de ressources. OK, bon là si je ramasse du bétail. Après je vais à l'abattoir, ben je vais transformer mon bétail en viande, mais ça me donne aussi des pots. Puis fait que là je peux utiliser après mes pots pour les transformer en cuir, puis ça me donne de l'argent. Mais mon cuir, je peux aussi le revendre pour faire encore plus d'argent. Fait que, tu sais, il y a tout un système, là, que la première édition... C'est pas mauvais de payer, mais ça te donne un certain avantage d'avoir les bâtiments, mais c'est pas mauvais en soi de payer non, pour... surtout si on est bien équipé en ressources, on peut faire vraiment beaucoup d'argent, puis obtenir plein de choses. C'est un jeu de ressources, tes préférés? Disponible sur Amazon à 78,43. Quand même un dispendieux jeu, mais c'est ça? Ouais, mais il est un peu plus vieux celui-là, là, puis... Ah, ok, oui. C'est peut-être édition pas de collectionneur, là, mais tu sais, vu qu'il est plus peut-être produit en ce moment, il coûte plus cher. Un peu moins. Ouais. Et mon jeu préféré. Bon. J'y ai pensé, puis je me suis rendu compte, je savais pas que c'était mon jeu préféré. Non? Je me suis jamais... poser la question là, de faire vraiment un top 5. C'est difficile de faire mais ça reste assez flou, mais je pense que c'est quand même lui mon jeu préféré. Inspiré du jeu vidéo Sid Meier's Civilization, The Board Game. Donc, c'est vraiment... Il y a une nouvelle version qui est sortie, mais qui est un jeu beaucoup plus rapide et simple. Moi, j'aime lui qui a tout. Ben oui. Là, c'est sûr, là-dedans, j'ai aussi 2 extensions. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. T'as amené les extensions de tout ça. J'ai amené la boîte parce que je mets les peuples à part. Parce que les boîtes, souvent, c'est serré aussi. Hein. Ouais, ben là, quand tu rajoutes le matériel de 2 extensions, ça rentre plus. Donc, le jeu va être... le plateau va être composé de... On parlait de plateau modulaire. Oui, ça va être des petites plaquettes comme ça. Selon le nombre de joueurs, ils vont en avoir plus ou moins. Et chaque civilisation a aussi un plateau de départ. Tu sais, mettons, j'ai l'Espagne, ben ça va être comme, on dirait, une péninsule ibérique. Là. Fait que ça fit avec notre peuple. Comme là, t'as pris... Je sais pas. Sur des numéros, quelque chose dessus, des catégories. Là, mais... Moi, je sais plus c'est qui, là. Faudrait que je check là-dedans. Mais, mettons, on va chacun choisir un peuple, puis là, il y en a comme une vingtaine avec les extensions. Mettons, j'ai les Indiens. Ben, ça va me donner des compétences spéciales. Sur le plateau, on a comme 2 petites roulettes. Si je pense que j'ai les Romains. Ouais, c'est ça. Ah oui. Il y en a plein. Il y en a qu'on connaît plus que l'autre visuellement, peut-être. Oui. Ben, des fois, c'est assez évident. Là. Donc, ici, j'ai ma petite roulette. Sur cette roulette-là, il va y avoir 2 comme... Deux ressources différentes. Et c'est vraiment des roulettes là, en 3 dimensions. Oui, ça se tourne. Okay. Donc, j'ai le trade. Là, mon jeu est en anglais. Là, c'est comme la valeur de commerce. C'est un peu comme notre monnaie. Là, mais il y a aussi d'autres pièces là, dans le jeu. Là, fait que c'est vraiment comme une ressource. Là, ça va monter à chaque tour. Mais c'est aussi avec ça que je vais pouvoir rechercher des technologies ou augmenter ma production dans le jeu pour construire des choses. Il y a aussi une autre roulette avec les pièces. Donc, quand je fais certaines actions dans le jeu, je vais gagner des pièces. Dans le jeu, on peut gagner de 4 façons. Comme dans le jeu vidéo. On peut gagner de façon militaire si on attaque une capitale ennemie puis on le gagne, le combat.
On peut gagner de façon technologique si on recherche le vol dans l'espace, mais on commence avec une technologie bien de base. On peut gagner de façon économique si notre total de pièces arrive à 15. Ok, 15 juste. Ouais. Ben, c'est assez dur de monter, là. Apparemment que ça se fait, là, mais moi, j'ai jamais vu une victoire économique. Et on peut aussi gagner de façon culturelle. Il y a un plateau avec une petite échelle culturelle qu'on paye de la culture à chaque tour, si on en ramasse, pour pouvoir avancer. Donc, 4 façons de gagner. Dans le jeu, on a des petits pions qui représentent nos armées, mais on n'a pas des unités pour chaque armée. Ça va être des cartes qui représentent l'infanterie, qui représentent des tanks, mais évidemment, on commence avec des piquiers, puis des cavaliers, puis après, on évolue en chevalier, puis après en avion, tu sais. Il y a vraiment une progression dans l'histoire. On peut construire des merveilles. On peut vraiment faire plein de choses. On explore la map, parce que les tuiles vont être cachées au début. Ben là, mettons, elle va être comme ça. Fait que quand je m'approche, ben là, je peux explorer. Il va y avoir des huttes, des villages que je peux aller chercher des ressources, attaquer les barbares, puis gagner des ressources en les attaquant. On peut découvrir des technologies. Je vais juste parler des technologies parce que c'est un aspect vraiment intéressant du jeu que j'aime beaucoup. Dans le jeu, dans beaucoup de jeux de civilisation, on a toujours un tech tree, un arbre de technologie. Ah, d'accord. Donc, le principe, c'est qu'on commence avec quelques technologies qui débloquent, mettons, 2 autres, et là, après, c'est là, on débloque 2, et ça se ramifie, vraiment comme un arbre. Dans celui-là, le système est intelligent parce qu'ils ont fait une pyramide de technologies. Oh! Donc, on commence avec une technologie bien ordinaire, là. Mettons, j'ai le Animal Husbandry, l'élevage des animaux. Ouais. Je commence avec ça, mettons. Et là, je voudrais en avoir une plus puissante. Attends, j'en mets ici. Mais je peux pas parce que faut que je construise comme un palier en dessous. Donc, mettons, je recherche l'écriture. Et là, ben, une fois que j'ai 2 niveau 1, là, je peux mettre, à la façon de briques, mysticisme, mettons. Et là, ça, c'est une niveau 2, elle va être plus intéressante, plus puissante, mais ça me prenait 2 niveau 1. Si je vais mettre une niveau 3, ben, ça va me prendre une autre niveau 1. Pour mettre, mettons, je prends... Notre niveau 1 pour mettre une deuxième niveau 2 pour pouvoir mettre ta niveau 2. Pour littéralement faire une pyramide. Exactement. Ok. Donc, on peut faire vraiment une grosse pyramide. Ouais. Je trouve ça drôle que le mysticisme soit de niveau 2 alors que dans le jeu, c'est une des premières technologies que tu peux... Ben, tu sais, ils sont allés avec la puissance. La puissance. Hey, j'ai joué beaucoup. Et tant qu'à t'inspirer de civilisation, c'est sûr que aussi bien utiliser les règles du jeu. Mais... Oui, c'est ça. Tout le lore. Puis par rapport au jeu, niveau complexité, parce qu'on sait que c'est quand même très complexe. On s'entend que les jeux vidéo, pour vraiment comprendre, pour vraiment bien contrôler l'ensemble du jeu, c'est assez complexe. Là. Le jeu est très complexe quand même. Là. Dans les jeux, c'est un des plus compliqués que je connais. Là. Ok. Parce que chaque technologie a des compétences spécifiques. Il y a des cartes événements qu'on pige, qu'on peut activer. Il y a des merveilles qu'on peut acheter. Chaque bâtiment a des effets différents. Fait que là, faut tout, les options sont vraiment infinies. Fait au début, on est débordé. Là. Mais puis c'est un jeu très long. Là, t'sais. Même à 2, c'était 2 heures. 2-3 heures. Mais c'est vraiment le fun. Là. Mais à 4, c'est 4-5 heures. Exponentiellement. Ouais, vraiment. Là. Puis je pense que ça peut être plus long pour certains joueurs. Quand on connaît bien le jeu, on est habitué, c'est sûr c'est plus rapide. Mais pour connaître bien le jeu, faut y jouer beaucoup. T'sais. Puis vu que c'est long, ben on ne joue pas nécessairement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de connaître le jeu vidéo avant ou est-ce que tu peux commencer directement par ça? Ben, on n'a pas besoin de connaître le jeu vidéo parce que j'y ai joué avant de connaître le jeu vidéo. Par contre, connaître d'autres jeux de société pour être familier avec certains fonctionnements, ça va être nécessaire. Tu sais, ben on aime Monopoly, on va jouer à Civilisation. Ou tu vas rusher. Ou d'avoir écouté toutes les chroniques de jeux à gogo sur YouTube. Exact, les mécanismes ça peut aider. C'est ça. Donc c'est Civilisation de Sid Meier's, donc on pourrait dire que c'est ton Sid Meier jeu. C'est mon meilleur jeu, oui. Get out. Il peut pas, lui. On n'a pas le choix de le garder. Ça marchera pas, Baba, si je suis pas là. Et pour ceux qui s'intéresseraient, on le retrouve à 99,99 sur Amazon. Ok, ouais, mais lui, c'est un jeu... Mais, tu sais, un plus gros. Si vous l'avez vu, c'est un jeu qui semble assez costaud, beaucoup de matériel. Et ça, c'est sans les expansions comme Wisdom and Warfare qui est ajouté de ton côté. Wisdom and Warfare, il y a aussi, c'est Fame and Fortune, qui rajoute des civilisations, des nouvelles règles, plein d'affaires. Et ça dit comme slogan Civilization, le jeu de la culture, de la politique et de la guerre pour 3 à 4 joueurs. Exact. C'est super, c'était ton préféré celui-là. Eh oui! C'est bien. Je suis content d'en avoir parlé. Ben oui, mais on est content de t'avoir reçu aussi pendant ces dernières semaines-là. Dommage qu'on se soit pris aussi tard, hein?
Ça a été le fun de faire des années de ça. On va voir. On va voir dans le d'autres futur. choses. Qu'est-ce que le C'est futur ça. nous réserve? Faut pas se fermer de porte. On se reverra un jour. Mathieu Janvier et sa chronique Jeux à gogo.